Merci, chers téléspectateurs. Merci encore d'être fidèles toujours au programme de Alkham TV pour Alkham Production. Nous voici au Centre culturel Abdelkader Fall de Saint-Louis, donc pour la célébration de la Journée internationale du livre. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans la salle de lecture et pour Vision scolaire en direct sur votre chaîne de télé, la télé du Nord, Alkham TV. Bonjour, je me nomme Madame Dien Siraba. Je suis la directrice du Centre culturel régional Abdelkader Fall, une structure décentralisée et déconcentrée du ministère de la jeunesse, des sports et de la culture. Nous avons déménagé il y a juste quelques mois parce que nous étions au nord, dans un espace très réduit où nous n'avions que 3 bureaux. Donc, il n'y avait pas du tout un cadre d'épanouissement pour les acteurs culturels de Saint-Louis. Donc, avec le concours de l'ancien ministre de la Culture, M. Alousso, quand il est venu en visite ici à Saint-Louis, il a constaté les difficultés pour les acteurs culturels de s'épanouir dans ce cadre très restreint, où il n'y avait même pas de salle de répétition ni de salle de réunion. Et il a eu l'amabilité vraiment de louer un immeuble pour les besoins des centres culturels. Et je vais en profiter aussi pour remercier le maire de Saint-Louis qui a bien voulu nous octroyer un terrain au niveau de l'ancienne piste de Bango. Et j'espère tout simplement, comme l'avait envisagé l'ancien ministre, que les nouvelles autorités de la culture également vont aller dans ce sens pour construire ce complexe culturel tant attendu par les acteurs culturels et les artistes de Saint-Louis, afin qu'ils puissent véritablement vivre de leur art. Pour qui connaît Saint-Louis, quand même, c'est une région très culturelle, très historique. Donc, ils ont besoin quand même de l'accompagnement de l'État en termes d'infrastructures culturelles. Et je pense que les autorités vont prendre cette doléance en charge comme nous l'avons essayé quand même pour déménager ici dans le Sort, sur la route des cimetières en face du lycée Aimé Césaire, où il y a beaucoup plus d'espace par rapport à notre ancien centre culturel. La bibliothèque du centre culturel, nous ne pouvons même pas l'appeler bibliothèque. Peut-être que nous allons l'appeler un espace de lecture. Parce que, pour revenir un peu en arrière, nous avions, quand le centre était logé à Léona, une grande bibliothèque régionale très dynamique, très valorisante et qui a beaucoup contribué quand même à la réussite scolaire de plusieurs élèves qui ont fait des témoignages. Mais quand nous étions partis au nord, où nous étions un peu étouffés par manque d'espace, les livres dormaient dans les cartons. Et quand je suis venue, moi j'aime bien le livre et la lecture, avec quelques acteurs culturels dont vous, Tierno, j'en profite vraiment pour vous remercier pour votre appui par rapport à la relance de la lecture au niveau du centre culturel. Nous avions créé un espace qu'on a nommé espace de lecture. Et qu'est-ce que nous avons fait? Tout un programme d'animation autour du livre pour aller dans les établissements scolaires, amener le livre dans les coins les plus reculés pour susciter ce goût de lecture au niveau des élèves, mais au niveau des professionnels. Et partie faisant, quand nous sommes venus ici avec beaucoup plus d'espace, nous avons créé un espace encore plus grand pour que les élèves puissent venir se recueillir, lire, mais aussi faire de la documentation, faire des recherches. Là, c'est beaucoup plus grand. Et depuis que nous sommes là également, nous avons fait des visites de courtoisie au niveau des établissements scolaires qui nous entourent, dont Aimé Césaire, Sidi Ndiaye, Farambo, des établissements avec qui nous avons travaillé dans le passé et qui nous ont bien accueillis. Et j'avoue que actuellement, la bibliothèque marche comme pas possible. Nous accueillons beaucoup d'élèves
notre présence aussi a suscité un grand engouement par rapport à la lecture et aux livres. Et nous l'accompagnons avec des projections de films suivis de débats avec les collèges Sidi Ndiaye. Nous avons déjà enregistré en 2 mois 3 projections de films avec le collège Sidi Ndiaye et on va continuer ces projections, mais aussi avec un programme de conférences sur les œuvres au programme au niveau des établissements scolaires pour le moyen secondaire, mais aussi pour le lycée. Nous avons aussi un programme pour les universités parce que nous sommes aussi dans une région où on compte l'enseignement supérieur quand même est très prisé. Il y a beaucoup d'instituts supérieurs, mais nous avons aussi l'université Gaston Berger. Donc nous devons travailler pour un maillage régional pour que cela puisse servir à tous les élèves, mais puisse servir également à tous les étudiants. Parce que le livre, c'est une porte d'entrée pour toute connaissance. Le livre est tellement important. Quand on ne lit pas, on est limité. Et le livre nous permet de creuser davantage notre créativité, de creuser davantage notre sens de la critique et d'aller au profond des choses, au plus profond des choses. Donc c'est une base fondamentale pour celui qui veut vraiment aller de l'avant. Voilà, la journée mondiale du livre, c'est la journée internationale du livre et du droit d'auteur. Elle est célébrée chaque année le 23 avril. Donc, et ceci par la communauté internationale. Au Sénégal également, on célèbre cette journée à travers toutes les régions du Sénégal, mais également avec un focus sur un programme au niveau de Dakar. Mais à l'instar de tous ces programmes, à l'instar des centres culturels régionaux et à l'instar également de la communauté internationale, ici à Saint-Louis, on a un programme de célébration de cette journée internationale du livre et de la lecture. Nous l'avons toujours célébré d'ailleurs avec l'appui et la collaboration du Cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis. Cette année aussi, nous avons repris la journée avec plus de programmation parce qu'aujourd'hui, nous l'avons fait en 2 jours. Donc, pour aujourd'hui, nous allons marquer la célébration de la journée par un atelier de contes et de slam destiné aux élèves de la maternelle. Le conte, parce que c'est un patrimoine culturel immatériel et qui tend quand même à disparaître. Donc, faire revenir le conte, c'est faire revenir nos valeurs, notre morale et éduquer les enfants à travers le conte pour qu'ils puissent retourner, se ressourcer dans nos us et coutumes, mais aussi dans nos valeurs traditionnelles les meilleures. Parce que le conte, ça sert à ça. Ça nous permet de replonger dans notre histoire, mais ça nous permet également de s'affirmer par rapport à notre identité avec vraiment une morale extraordinaire pour aussi permettre l'enfant pour lui permettre une plus grande socialisation dans sa propre histoire, pour qu'il puisse connaître son histoire et c'est à partir de là qu'il pourra s'ouvrir au monde et comprendre comment marche le monde. Faire connaître nos valeurs morales, culturelles, citoyennes par rapport aux enfants pour qu'ils puissent vraiment avoir une base pour devenir quelqu'un de demain. Donc c'est pourquoi on a préféré aujourd'hui faire une programmation avec le conte, parce que c'est essentiel pour qu'on puisse valoriser ce patrimoine culturel immatériel. Après le conte, on a choisi aussi une œuvre très riche, un roman africain, Une si longue lettre de Mariama Ba, et en collaboration avec les professeurs de français de la commune de Saint-Louis, on va faire une conférence sur certaines thématiques dans Une si longue lettre. Parce que c'est un roman qui aborde beaucoup de thèmes et des thèmes actuels. Et comme c'est une œuvre au programme, ça nous permet également, à l'heure où nous sommes, à quelques mois des examens, de mieux faire comprendre cette œuvre aux élèves qui vont aller dans quelques mois vraiment vers le BFM. Donc c'est une œuvre pour les classes de 3e. Donc on va aborder la condition de la femme
dans une si longue lettre. On va aborder la condition également, la condition de la femme, mais aussi le problème des castes dans une si longue lettre et beaucoup d'autres thématiques. Donc vraiment, on invite tous les élèves de 3e à venir demain à partir de 16h au centre culturel, ici dans nos nouveaux locaux, pour écouter les professeurs, échanger avec eux dans un débat vraiment interactif pour mieux comprendre l'œuvre de Mariama Ba, une si longue lettre. Et j'en profite pour dire que c'est juste un prétexte pour marquer et célébrer la journée internationale du livre. Mais au-delà de ça, nous avons envisagé de continuer tous les 15 jours sur une thématique par rapport à Vol de nuit, Soleil des indépendants. On va prendre toutes les œuvres au programme et chaque quinzaine, on va prendre un professeur ou un groupe d'élèves qui va exposer et échanger avec les autres pour débattre de la problématique et des sujets qui pourraient éventuellement sortir aux examens. Et on va le faire aussi en collaboration avec l'IEF, avec qui je vais m'entretenir pour voir quelle est la faisabilité de cette programmation littéraire qu'on envisage de faire avant les examens. Oui, l'ordinateur tend à éliminer le livre physique. Mais j'avoue que prendre un livre avec soi pour le lire, il n'y a rien de tel. Parce que c'est tellement important, le fait d'ouvrir un livre, de l'avoir à son chevet, de lire, de revenir. Non seulement sur le plan de la santé, je pense que le livre physique est beaucoup meilleur que le livre électronique et numérique. Donc moi, je préconise qu'on puisse privilégier la place du livre physique à la place du numérique. C'est vrai que nous sommes dans une ère du numérique, mais le livre physique, il n'y a rien de tel comme un ami, comme un compagnon, comme un confident, comme avoir une relation vraiment sentimentale avec ce livre, l'avoir au chevet, lire, revenir, etc. Je pense qu'il n'y a rien de tel. Ça nous permet nous-mêmes de se l'approprier et de pouvoir l'aimer davantage. Et quand on aime le livre, on aimera forcément la lecture. Alham TV, je pense que c'est une télévision qui est venue à son heure. Et quand cette télévision aujourd'hui vient pour investir le milieu scolaire, moi j'applaudis des deux mains parce que les élèves en ont besoin. On parle plus de compétences. On a besoin de connaissances, mais on doit aller vers les compétences déjà dans les établissements scolaires. Donc essayez d'amener ces compétences, de former les élèves dans le cadre de l'audiovisuel. Je pense que c'est une excellente chose pour qu'ils puissent avoir des compétences après le BFM, après le bac et donner déjà un goût et un avant-goût pour qu'ils puissent peut-être explorer l'audiovisuel, le numérique et toutes ces technologies de l'information et de la communication. Donc moi, je remercie vraiment Alham TV pour cette initiative et avec Vision Scolaire, je sais qu'Alham va faire des merveilles parce que c'est une émission tellement importante qui parle de l'école, qui parle de la vie scolaire et ça aide les élèves à mieux s'exprimer, mais ça aide les enseignants et toutes les autorités autour de l'école pour mieux comprendre les difficultés, les problèmes et essayer de voir comment y apporter des solutions pour que l'école puisse se porter mieux. Vraiment, moi je remercie Alham TV et je vous encourage à aller de l'avant. Chapeau à Alham, chapeau à Vision Scolaire. Je lance un appel à tous les élèves, mais à tous les professionnels de l'éducation pour qu'ils se rapprochent davantage de Alham TV et de Vision Scolaire pour mieux exprimer les besoins, les enjeux et aussi analyser les défis de l'école sénégalaise. Merci. Voilà, je suis là avec une élève. Elle va se présenter. Ça va? Ça va bien, merci. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Geneviève Aramdiaye. Voilà, vous êtes dans l'émission Vision Scolaire sur Alham TV. Qu'est-ce que vous faites ici dans la salle de lecture du Centre culturel Abdelkader Fall de Saint-Louis? Je suis venue ici pour la lecture. Vous aimez la lecture? Oui, j'ai l'amour pour la lecture. Waouh, quel est le roman que vous avez actuellement? C'est Karim de Ousmane Socé. Ousmane Socé. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu sur ce livre? J'en ai un aperçu. En fait, il y a Karim qui est un jeune. C'est quelqu'un qui est c'est un Saint-Louisien. Dans le livre, on parle aussi des réalités
de la femme saint-louisienne, le khalam et tout. Et c'est quelqu'un quand il se sent flatté, il donne beaucoup de l'argent. C'est un samba linguère, je pense. C'est un homme d'art, Voilà. Alors, vous allez nous faire plaisir de lire quelques lignes de ce roman, hein, dans Vision scolaire, pour nos téléspectateurs. Ici, c'est la première partie, chapitre 1er. La chaleur, la lumière formaient le même été, ardent qui semblait avoir absorbé la vie tant il y avait du silence. C'était l'heure où les tôles des cases éblouissaient comme des soleils d'argent. Des dromadaires avançaient sur le pont, dans ce même tangage rythmé, nonchalant et infatigable. Suivaient leurs conducteurs, les Maures à la peau bronzée, drapés de boubous sombres, les cheveux gras, disposés en cime de palmiers. Ils marchaient, empreints de cette indifférence fataliste qui les caractérise. Le fleuve. Merci beaucoup. Alors, quel est le message que vous transmettez aux élèves qui ne lisent pas? Le message, c'est que la lecture, c'est quelque chose de primordial. Ça nous facilite. Quand on lit, nous sommes dans un nouveau monde. Moi, par exemple, quand je lis, je prends la place de l'auteur ou bien d'un personnage et je suis comme dans un nouveau monde. Oui, je voyage, comme par exemple, quand je lis, je voyage, je peux dire ça. Et parfois, moi, c'est ma confidence. Quand je lis, ou bien quand je suis de mauvaise humeur, je peux ouvrir un livre et lire quelques pages. Oui, et je me sens bien. C'est quelque chose. Et ça nous permet d'extendre notre culture. Et en lisant, on peut apprendre les différentes cultures du monde, ou bien les modes de vie à vivre la lecture. Je dis ça. Merci.